Je m'appelle Aurélie Bessière, je travaille à l'ICGM, l'Institut Charles Gerhardt de Montpellier, et je suis chimiste dans le domaine de la chimie des matériaux. Je me suis toujours intéressée aux phénomènes optiques dans la matière, puisque dès ma thèse, j'ai travaillé sur des dispositifs plastiques électrochromes, c'est-à-dire dont on pouvait changer la couleur en y appliquant une tension électrique. Puis je me suis orientée vers des phénomènes d'émission de lumière, donc de luminescence dans le solide. Et depuis mon entrée au CNRS, je travaille sur des matériaux scintillateurs et à luminescence persistante. Le matériau scintillateur est capable de convertir un rayonnement de haute énergie, un rayonnement ionisant comme des rayons X ou des rayons gamma, en un signal lumineux. Et on cherche à ce que cette conversion soit la plus efficace possible, la plus directe, la plus rapide. Au contraire, le matériau à luminescence persistante va stocker l'énergie qu'il reçoit pour ne la libérer que très progressivement et donc conduire à une émission prolongée de lumière. Ces matériaux à luminescence persistante peuvent émettre de la lumière pendant plusieurs dizaines d'heures sans qu'il soit besoin de les réexciter. Donc ces matériaux scintillateurs et à luminescence persistante répondent à des applications différentes et très variées, mais ils reposent sur le même phénomène physique à l'échelle atomique, à savoir un arrangement régulier d'atomes dans le solide cristallin et la présence de défauts bien particuliers. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la citation de Frédéric Charles Franck, qui était un physicien anglais du début du XXe siècle, et qui disait « Les cristaux sont comme les humains, ce sont leurs défauts qui les rendent intéressants ». C'est aussi ce que j'explique à mon fils de 8 ans qui est passionné de pierres précieuses. Et je lui raconte que ces couleurs qu'il aime tant dans le cristal ou alors cette fluorescence qu'il peut observer dans la fluorine ou même des phosphorescences qu'on peut voir dans certains cristaux reposent sur la présence de défauts très minoritaires de l'ordre de 1 atome sur 100 à 1 atome sur 1000. Donc dans mes recherches, je synthétise ces solides cristallins en tâchant de contrôler le plus finement possible les défauts que je veux y introduire. On les contrôle en termes de nature, de concentration ou même de valence dans la maille cristalline. Donc on réalise une véritable ingénierie des défauts pour obtenir les propriétés optiques voulues en termes de couleur de luminescence et de durée de leur persistance. Et puis, on va réduire la taille du cristal jusqu'à réaliser des nanoparticules de quelques dizaines de nanomètres de diamètre. Et ces objets-là vont être extrêmement intéressants pour des applications en biologie. Notamment, on va réaliser de nouveaux marqueurs luminescents pour l'imagerie, sans autofluorescence, ou encore de nouveaux agents thérapeutiques nanométriques pour détruire les tumeurs cancéreuses par thérapie photodynamique. Donc mon sujet de recherche est très largement pluridisciplinaire, puisqu'on part de chimie du solide, avec une composante physique pour la compréhension des phénomènes optiques, et on va jusqu'à la synthèse de nanoparticules inorganiques qu'on va recouvrir de molécules organiques fonctionnelles. Ces molécules organiques sont capables de reconnaître des biomolécules, et on va placer le tout en milieu biologique, cellule ou animal. Donc on a besoin de compétences variées qui vont de la physique jusqu'à la biologie, en passant par la chimie bien sûr. Et travailler au sein de ce nouveau bâtiment, le bâtiment Chimie Bâle Recherche, est une chance pour moi, puisque ce bâtiment comprend à la fois la plus grande partie de la recherche académique en chimie de Montpellier, avec l'ICGM, et des biologistes moléculaires de l'IBMM. Et au-delà même des échanges entre scientifiques, je trouve que des interactions avec d'autres domaines de créativité, comme celui de l'art, peuvent être extrêmement intéressants. C'est pour ça que j'anime le groupe COSA, Connexion Sciences et Arts, qui rassemble un certain nombre de scientifiques, notamment de l'ICGM, avec des acteurs du monde artistique. Notre dernière action au sein de COSA a été de mettre en scène la réaction de combustion du thiocyanate de mercure qui produit d'impressionnantes formes mouvantes appelées serpents pharaons. Nous avons filmé cette réaction devant différents décors imaginés et réalisés par l'artiste américain Max Hooper Schneider pour figurer la divination à travers la décomposition.